valise est déjà là. Ok, alors plus sérieusement, je pars en vacances demain. Il faut que je fasse ma valise. Je pars 7 jours. C'est magnifique, il n'y a rien du tout du coup. Je vous explique. Là, j'ai des vêtements et j'ai des vêtements aussi dans mes placards. Là, il faut que je fasse les vêtements. Après, je ferai tout ce qui est trousse de toilette, mes bijoux, tout ça. Tout le début de la semaine, je pars en vacances et fin de semaine, je suis de mariage. Donc, en gros, ça fait que je pars toute la semaine. Donc, j'ai ici 4 shorts. Donc, il y en a un noir, un bleu, un gris et un rose. On se retrouve après. Ok, en fait, c'était assez rapide. Alors, ça, on l'éloigne de la liste parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas rangé. Bref. J'ai une veste. Alors là, c'est mes shorts. Et là, c'est mes t-shirts. C'est vraiment le bordel. Moi, dans ma tête, c'est organisé. Pour vous, c'est peut-être pas hyper organisé. Hey guys. C'est prêt. Non, c'est faux, je mens. Alors en vrai, j'ai fait tous mes vêtements. Là, c'est super. Genre, il y a mes ceintures, mes chaussettes, tout ça. Il faut que je fasse tout ce qui est mes bijoux, trousse de toilette, tout ça. Ok guys, je vais vous expliquer parce que là, c'est vraiment toute une organisation qui s'installe parce que je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est mes vêtements pour ce soir parce que ce soir je vais manger chez mes grands-parents. Tout ça, c'est le gros bordel. Ça, c'est pour enlever les poils parce que j'ai des chiens, spoiler alert. Là, c'est ce que je mets ce soir. Ça, je vais en mettre certains, mais je sais pas exactement lesquels. C'est tous mes bracelets. Ça, c'est tous mes colliers. Oh putain, j'ai pas pris ceux-là. Ça, c'est pour mes cheveux et du déo. Et là-dedans, j'ai donc du parfum. Ah oui, j'ai aussi un livre qu'il faut que je continue de lire. Donc je vais me préparer pour ce soir, comme ça fait de la place, et après je continue de ranger et je vous reprends. C'est parti. Bon guys, est-ce qu'on a avancé à part mon petit outfit? Non, on a complètement régressé là. Je pense que c'est l'heure que je vous quitte. De toute façon, on se retrouve pour les autres vlogs. J'essaierai de faire un vlog par jour. Et je sais pas si je posterai cette semaine ou la semaine d'après, parce que je sais pas si je pourrai vraiment faire du montage et tout. Sur ce, bisous. Et essaye de deviner où est-ce que je vais. Ouais. It's time. Bon, on va pas faire attention à ma tête. Bon, je vous ai pas fait le truc du Get Ready With Me et tout. Bon, on a d'autres choses à faire après. Donc là, je prends la voiture. J'ai 5 heures de route. Et après, devinez où on va. Et oui, certains d'entre vous l'avaient deviné, mais on est bel et bien en vacances à Barcelone. Là, on vient d'arriver et regardez ce qu'on aperçoit déjà au loin. Nous marchions tranquillement pour trouver à manger parce qu'on crevait la dalle et on est passé devant le stade olympique, donc on a pu y rentrer. C'est assez impressionnant vu que c'est assez grand. Je suis vraiment désolé de pas avoir pu tout filmer, mais là, on est allé dans un centre commercial pour manger et faire quelques boutiques. On s'est ensuite arrêté au bord d'une plage où j'ai fait quelques photos que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. J'ai parlé très vite. Je suis désolé de pas avoir pu tout filmer parce qu'on n'a pas fait grand chose puisque c'était vraiment le premier jour. Mais on est enfin arrivé à l'hôtel. J'étais crevé. On est allé au resto. J'ai croisé des perruches. J'ai pas compris ma vie. J'ai pris une pizza et cette journée était vraiment assez fatigante. Et ça, ce n'était que le premier jour. À suivre. Buenos dias. On va vite arrêter de parler espagnol parce que je pense que c'est horrible mon accent. Et on part direct sur ce deuxième jour de vlog à Barcelone. Allez, go Kylie, go. Go Kylie, go. On fonce prendre le petit déj et c'est parti pour rejoindre le métro. Et on commence cette journée avec la visite du parc Güell. Alors ce n'est pas un parc public comme on peut retrouver dans les villes, mais c'est un parc à entrée payante. Le parc Güell, qui est l'une des réalisations de l'architecte catalan Antoni Gaudí, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce parc, on y retrouve des maisons qui sont habitées ou non. Je crois qu'il y en a peut-être une qui est habitée, mais voilà, je veux pas dire de bêtises. On y retrouve des sculptures en mosaïque et plein de jolies petites choses. Pour vous donner mon avis le plus honnête, c'est pas une des visites que j'ai le plus appréciée parce que certes, c'était très joli, mais je sais pas, avec le monde, la chaleur, ça a pas rendu la visite hyper agréable. Après, c'est vrai qu'il y a des jolies choses, mais en vrai de vrai, je m'attendais à grave mieux. Mais c'est quand même joli, donc si vous vous ennuyez à Barcelone, que vous savez pas quoi faire et que vous avez un peu d'argent, pourquoi pas y aller, ça peut être sympa. Heureusement que notre meilleur ami le métro est là pour nous amener jusqu'à la Casa Batlló, qui est une des œuvres de Gaudí encore une fois. Mais bon, marcher toute la matinée et visiter des trucs, c'est bien beau, mais quand il y a un Sephora avec un toboggan, c'est encore mieux. Avec ma soeur, on était trop contents, je vous mets l'adresse juste ici si ça vous intéresse. Mais bon, passons aux choses sérieuses, notre meilleur ami le métro nous a amené jusqu'à la Sagrada Familia en fait. Et cette journée se termine paisiblement sur une petite sortie à la plage et non mais attends, mais c'est France-Espagne ce soir. Et pourquoi ne pas le regarder sur une place publique en Espagne alors que je suis pour la France ?
Ah, ben maintenant je sais pourquoi. À suivre. Hola guys, c'est parti pour la 3e journée à Barcelone. Alors c'est parti, direction notre meilleur ami, le métro, pour se rendre à l'aquarium de Barcelone. C'était très joli, alors je vais juste vous laisser avec les vidéos et je vais enfin fermer ma gueule. L'après-midi n'était pas très intéressant à filmer, on a fait quelques boutiques et on a visité, ensuite on est allé à la plage et on a fini par un petit resto, regardez c'était trop bon. On reprend le métro, direction la chambre d'hôtel, mais bon, demain est un autre jour. À suivre. Hola guys, 4e et dernier jour à Barcelone, c'est parti. On change pas une équipe qui gagne, donc go le métro et on se retrouve devant le stade de Barcelone. C'était assez impressionnant mais il y avait beaucoup de travaux, c'est dommage. On part ensuite pour le Mercat de la Boqueria, désolé pour mon accent horrible, mais il y a plein de trucs à manger, c'est super instagrammable, c'est super joli, c'est super bon, c'est nickel. Pas de plage aujourd'hui, on s'est promené tout l'après-midi en faisant les boutiques, on est passé aussi devant cette cathédrale, c'était super joli. Fin de journée, go le McDo en fait, parce que c'est génial. Et on prend le métro, mais non pas pour rentrer chez nous, non, 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 on a fait de nombreux trajets en métro, et ensuite on a marché. Et marcher, 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 et marcher, 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 et puis marcher finalement. Mais on est enfin arrivé à la destination, c'était magnifique! Puis on a repris le métro pour se rediriger vers la chambre d'hôtel. C'était vraiment super. C'est vachement impressionnant le métro quand on le voit de cette manière. C'est déjà la fin de cette petite série de ces 4 vlogs pour ces 4 jours à Barcelone. C'était vraiment super. J'espère que ça vous aura plu, même s'il y a des journées qui étaient plus chargées que d'autres, donc c'était pas très équilibré. Moi personnellement j'ai kiffé. Ça c'était le lendemain matin avant de partir. Donc j'espère revlogger cet été et j'espère que vous serez là pour les voir. Moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.